5 heures du matin, nuit d'insomnie, confinement sur le balcon, au milieu des plantes étranges qui sentent bon, dont j'ignore le nom. Je suis sur le balcon dehors parce qu'il y a encore 3 humains qui dorment dans l'appartement, donc confinés dehors. 3 humains et 2 chats qui sont en train de se battre, voilà. Je sais pas si vous entendez les hurlements. Donc dehors sur le balcon, au milieu de plantes étranges et odoriférantes, et Clichy qui ne s'éveille pas encore. Et moi je vais vous lire, pas trop fort, parce qu'il y a quand même des gens qui passent un petit peu dans la rue. Des gens qui vont travailler. Eh oui. Je vais vous lire, au-delà de ces seins, votre raison n'est plus valable. Une petite ligne. J'ai répondu oui, sans comprendre ce que Lila me proposait. Elle a sorti un sachet de poudre et l'a répandu sur le comptoir de la boutique de DVD. Ici, tu es folle, on va se faire virer avec tes conneries. T'en fais pas, le patron, c'est mon père. Non, c'est pour ça qu'il t'a embauché. Tu veux dire que sinon je n'aurais pas les compétences? J'ai préféré ne pas répondre. Lila se trompait tant, en rangeant les DVD dans les rayonnages, que je ne savais pas ce qui tenait de l'analphabétisme, du je m'en foutisme ou du sabotage. En vérité, j'avais toujours cru qu'elle avait été engagée pour sa fabuleuse poitrine, qui ne laissait jamais insensible la clientèle masculine. Elle portait de profonds décolletés. Entre ses seins, au bout d'une chaîne, une petite croix en or ballottait au moindre mouvement. Je tentais sans relâche de ne jamais baisser le regard, mais mes yeux se trouvaient attirés par la petite croix, comme une cible mobile sur son buste. Il arrivait qu'elle touche négligemment ses seins pour les réajuster dans l'étroitesse de son soutien-gorge. J'en devenais fou, allais me masturber aux toilettes de la boutique plusieurs fois par jour, éjaculais sur sa poitrine tant de fois imaginées. Elle répartit la poudre entre 2 lignes en forme de signe égal. « C'est joli, » j'ai dit. « Tu l'as déjà fait ?»« Quoi ? À ton avis, pas l'amour, idiot. Et si un client entre ? Tu as déjà vu un client à cette heure ? Il venait rarement le matin, parfois l'après-midi. Seules quelques personnes âgées, peu débrouillardes sur Internet, passaient encore le seuil de la boutique. Un billet roulé dans le nez, elle procéda à la démonstration. Tu te bouches une narine et tu inspires à fond. Elle sniffa sa ligne d'une traite, ça avait l'air simple. Je m'apprêtais à faire de même lorsque tinta le carillon et qu'Alonzo Bottari franchit la porte. C'était un habitué, un spécimen bien conservé de près de 80 ans. Comme toujours, il prit quelques DVD au hasard, puis, alors que nous faisions mine de regarder dans l'autre direction, se dandina jusqu'à l'étagère XXX, située en hauteur comme le stipulait la réglementation. À la caisse, il déposa sa pile de films, le porno en dessous, ni vu ni connu, comme si je n'allais pas prendre garde au titre en les bipant. C'était mon rôle d'enregistrer les emprunts. Du moins, nous nous étions répartis ainsi les tâches, moi rangeant, nettoyant la boutique, accueillant les clients, et Lila à ne rien faire. Cela me convenait, je détestais rester inoccupé. Cette fois pourtant, les étoiles dans le regard, elle s'empara de la pile du vieil homme et en passa les codes-barres à la machine. Dans ce mouvement sur le comptoir, elle faillit balayer la ligne de coke qui m'était encore destinée et que lui ne remarqua pas. « Ah tiens, le Tour de France des petites suceuses, volume 27, Sodo en Ardèche, vous ne l'aviez déjà pas emprunté celui-là ?» Alonzo, devenu blême, balbutia. « C'est possible. Depuis le temps que vous venez, vous avez dû mater toute la série plusieurs fois, non ?» Elle effectua une rapide recherche sur l'ordinateur, ce qui me fit songer qu'elle n'était pas si maladroite qu'elle voulait le paraître. « Effectivement, c'est votre 3e empreinte de ce titre, et votre préférence va au volume 12, Grosse Pine en Bretagne. Vous aimez la Bretagne, monsieur Bottari ? Je n'ai jamais quitté Paris. » « Ça vous fait voyager alors, dit-elle, avec un regard tendre, comme s'il était son grand-père. Faut bien faire avec ce qu'on trouve. Un beau gaillard comme vous, tout de même, vous devez en recevoir des jolies filles. » « Pas tant que ça, répondit l'homme. « Alors selon vous, lesquelles sont les plus belles ?
Je vous demande pardon. Sur toute la France par rapport à toutes celles que vous avez pu observer, où se trouvent les filles les plus belles? Le vieux me jeta un regard de noyé pour que je le sorte de cette discussion embarrassante. Mais je ne trouvais rien à dire aussi gêné que lui. Enfin, il avoua. Moi, ce que j'aime, c'est les culs. Ma femme en avait un magnifique, la pire connasse du monde, mais son cul. Du coup, je suis resté avec elle, jusqu'à sa mort. Et les seins? C'est beau les seins quand même, dit Lila d'une voix bien trop perchée. Moi, je les préfère petits, quand ils tiennent chacun dans une main. Dommage, ça vous ferait ni chaud ni froid de voir les miens alors. Joignant le geste à la parole, elle souleva son t-shirt. Cela ne dura qu'un instant, mais assez pour voir, à travers son soutien-gorge noir transparent, les cercles de ses aréoles beaucoup plus larges et charnus que dans mes rêves. « Bonne journée, monsieur Bottary. »« Bonne journée, mademoiselle, dit-il encore sonné, se dirigeant avec peine vers la porte. « Je crois que je l'ai rendu quelqu'un heureux aujourd'hui, dit-elle en battant des mains. Bon alors, tu sniffes ?» J'aspirais et toussais. Ce fut d'abord comme si des milliards de fourmis me faisaient d'infimes petits massages sur tout le corps, du bout de leurs pattes. En me voyant dans cet état, Lila éclata de rire. « Tu es folle, j'ai dit. Et puis, j'aime tes seins. Et puis, je t'aime. » Elle dit que la dernière phrase était due à la coke et que j'en avais sans doute trop pris pour une première fois. Puis, le plafond se mit à descendre, tout doucement. Si on ne sortait pas, on allait finir compressé, mais Lila refusa de me suivre dehors. J'ai donc soutenu le plafond pour freiner sa descente. Une pression folle, mais je tenais bon, j'étais fort. J'ai des bras hyper puissants, regarde, j'ai arrêté le plafond. Sans aucune considération pour mes efforts, elle se mit à sortir les DVD de leurs jaquettes, un à un, et à les lancer, dans l'encadrement de la porte, sur les gens dans la rue. Elle en touchait certains qui hurlaient, furieux. « Descends tes bras et viens jouer avec moi. On compte 10 points par personne touchée et 20 points si c'est la tête. »« Je veux pas mourir écrasé, dis-je, parce que le plafond avait repris sa descente. Je dus m'allonger le dos sur le comptoir pour le soutenir à la fois des bras et des jambes. « Regarde, j'ai aussi des pieds hyper puissants. » Peu impressionnée, elle s'approcha tout de même. « Tu ne veux pas quitter ce comptoir. Faut pas que je bouge, je nous sauve la vie. »« Mon héros, » dit-elle en passant une main sur mon sweat, puis dessous. Ce geste fit revenir la cohorte des fourmis masseuses. Chaque poil de mon épiderme se dressa en 2 milliards de petites érections. J'aurais voulu la saisir, m'emparer de ses seins et du reste, mais ce maudit plafond m'opposait une résistance de plus en plus forte. Lorsqu'elle mêla sa langue à ses caresses sur mon ventre, mon sexe s'éleva, tendu à la verticale, comme mes jambes et mes bras. Elle le délivra de mon jean. Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi gros, aussi long. « Regarde, j'ai aussi une bite hyper puissante. »« Ça fera l'affaire, dit-elle, me branlant en douceur. » L'affaire? Ne réalise-t-elle pas qu'à présent ma verge soutenait le plafond, à elle toute seule? Ne me fais surtout pas débander, sinon on finira écrasé. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne veux pas arrêter avec cette histoire de plafond? Tu as pensé à inverser la force de gravité? Bonne idée, je vais essayer. Facile. J'aurais dû y songer plus tôt, il suffisait de retourner l'univers comme une boîte. Le plafond devint le sol, et inversement, les DVD des rayonnages se mirent à tomber vers le haut. Je pris Lila dans mes bras, sur moi, sous moi, je ne savais plus. Je caressais ses seins nus, ses 2 seins, celui-ci et celui-là, ses énormes seins, entre lesquels je perdis la tête avec la langue, la bouche. Je les suçais, je les mordillais, je les aspirais, ça faisait de petits pop, 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 ces seins. Et je me suis dit qu'il faudrait un jour que je déménage ici pour y vivre sur ces seins, et pas seulement pendant les vacances, pour toute la vie. J'aime tes seins, je t'aime. Tu l'as déjà dit, surtout continue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ai-je répété, parce qu'elle avait dit continue. Continue ce que tu faisais, putain, ce que c'est bon. Je t'aime, tais-toi, utilise ta bouche pour des trucs intéressants. Alors, je réalisais que la porte était restée ouverte et que des gens passaient dehors. Comment tenaient-ils encore au sol puisque la gravitation s'était inversée? Sûrement, ce devait être à cause de la lourdeur de leurs conneries.
D'ailleurs, un gamin, dans une poussette, fixa un nuage, comprit ce qui se passait et s'envola aussitôt sans que ses parents y prêtent attention. Il y a des gens... On s'en fout, on est défoncé. Je pourléchais ses aréoles comme deux pistes d'atterrissage de ma langue hélicoptère. Les pointes de ses mamelons durcissaient davantage, grossissaient, s'érigeaient en deux petits phallus. Je zappais de l'un à l'autre pour leur prodiguer de petites fellations. « Oh putain, je vais venir !» Juste avec des seins, je n'ai même pas touché à ton. « T'arrêtes pas, bordel, je vais jouir !» Je l'achevai en la mordillant, elle explosa comme deux volcans en fusion. Ne souhaitant pas être de reste, je plongeai ma queue entre ses seins. L'infinie douceur du monde m'engloba. J'éjaculai des étoiles en criant « Je jouis, je t'aime et je jouis !» « Moi aussi !» fit une voix à l'autre bout des rayonnages. Monsieur Bottary, revenu parce qu'il avait oublié ses DVD sur le comptoir, avait assisté à la fin de nos ébats. Il achevait de se branler, sa verge rouge éclata d'un puissant jet sur le carrelage de la boutique lorsque la police entra, suivie par le propriétaire des lieux, monsieur Volesque. « Mais qu'est-ce que vous foutez, bande de saligots ?»« À l'attaque !» lança Lila en lui jetant un DVD. Atteint au visage, il saigna de l'arcade sourcilière. Elle profita de la confusion pour se glisser jusqu'à la porte entre les policiers. Je la suivis, courus le plus loin possible dans les rues, puis on s'envola dans le ciel, porté par l'inversion de la gravité. Alors que nous montions dans les nuages vers notre mort prochaine par asphyxie, lorsque nous aurions dépassé la stratosphère, je lui demandai « Le proprio, ce n'est pas ton père, en fait ?»« Je ne sais pas. Ça se pourrait, vu tout ce que ma salope de mère s'est enfilée. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Et voilà, et je vous dis à demain, et je vous aime aussi. Merci d'être là, à m'accompagner sur ce chemin de mots.